Petit résumé de la semaine sur Electib. Alors pensez également à vous abonner à TeslaTib. 706 abonnés Tesla. Donc les actus Tesla, SpaceX, Starlink, Elon Musk. Tout ça en français, évidemment. 380 vidéos effectuées jusqu'à présent en 2 mois. Tous les liens sont dans la description. Audi clarifie sa nomenclature pour les voitures électriques. Donc en gros, les chiffres pairs, ce sera électrique et les chiffres impairs, ce sera thermique. Toyota veut produire 3 fois plus de VE en 2025 que prévu initialement. Eh ben, quelle ambition. Hyundai offre une Wallbox et son installation pour l'achat d'une voiture Ioniq 5 ou 6 aux US. VinFast arrive en France dans quelques semaines avec sa VF8. Ce couple regrette l'achat de son modèle Y, qui est... alors, il déclare qu'il est à moitié aveugle, en gros, à cause des capteurs qui ont des problèmes. Cet internaute désigne les anti-voitures électriques dans un commentaire. Je trouvais ça sympathique, je voulais vous le partager. Renault dans la tourmente avec un rappel massif de plus de 150 000 véhicules hybrides. Étonnant comme problème. La Chine relance l'intérêt du CHAdeMO avec la norme Shaoji, qui pourrait charger à 1,2 MW apparemment. À Austin, les Chevrolet autonomes de Cruise font encore des siennes, provoquent un bouchon immense. Macron annonce que les voitures électriques à 100 € par mois arrivent en novembre, donc ça arrive très bientôt. On a hâte de savoir les détails de tout ça, de connaître tout ça. Nissan veut devenir une marque totalement électrique d'ici 2030. Une entreprise allemande porte plainte contre la fin du thermique. N'importe quoi. Ford suspend la construction de son usine de batteries géante. La Peugeot i208 restylée dévoile ses tarifs, avec une anomalie, mine de rien, dans sa gamme. La deuxième finition utilise l'ancien moteur et la vieille batterie, alors qu'elle est plus chère que la première finition qui utilise la nouvelle batterie et le nouveau moteur. Bon, étonnant. Mauvaise nouvelle pour l'écologie, la norme Euro 7 sera finalement moins restrictive. Apolline de Malherbe désigne les voitures électriques devant le fameux Roland Lescure. C'est donc le ministre chargé de l'industrie. Alors, Hyundai N74 hydrogène vers une production de série. Mais faites-la en électrique à batterie, au pire. Pas en hydrogène. Quelle idée, ce gros nu. Lexus UX300e arrive en version restylée, mais déjà techniquement dépassé. C'est con, hein. Volkswagen arrête la production de l'ID3 de la Cupra Born. Temporairement. Bon, après, ça va reprendre, mais il n'y a pas assez de demande, en fait, tout simplement. Bonus écologique 2024, jusqu'à 8 000 € de bonus, potentiellement pour les revenus les plus faibles. Ça reste à confirmer. L'UE lance une enquête sur Tesla et d'autres constructeurs concernant des aides pas méritées, apparemment. Constructeurs chinois notamment. Aito M5, la vidéo bluffante de son autopilote sur une route bondée en Chine. Hyundai rend enfin ses Ioniq 5 et 6 éligibles au bonus écologique avec une petite ristourne bien appréciée. Alfa Romeo 4e Spider, une version électrique de la 4C en préparation. Mustang Mach-E, elle ne fonctionne pas en Chine. Trop cher sûrement. La MG Silverster, un prix d'entrée de gamme attractif en Chine. Le ministre des Transports allemand refuse de pénaliser les voitures chinoises. Pour l'instant du moins. Un bateau électrique qui effectue 900 km en 24 heures et coûte 12 fois moins cher qu'un thermique. Incroyable. Northvolt va installer une usine géante de batteries au Québec. Les hybrides rechargeables seront concernés par le malus au poids, mais en 2025, pas l'année prochaine. De toute façon, les hybrides rechargeables, ça sent la fin aussi, ça. Il ne reste plus que quelques années avant que les ventes soient dérisoires, quoi. Les ventes de la Fiat 500 s'effondrent. Stellantis a eu les yeux trop gros. Enfin, les yeux plus gros que le ventre, hein, c'est ça l'expression. Du coup, une usine de recyclage de batteries va ouvrir à Dunkerque d'ici 2027, qui augmente légèrement l'autonomie de son tank électrique, le V9. C'est toujours bien d'augmenter l'autonomie, mais bon, c'est pas non plus une énorme augmentation, et surtout, il est très cher ce véhicule. Il est très gros, et très lourd. Les Chinois vont-ils parvenir à compenser la perte du bonus écologique en baissant drastiquement les prix en 2024? Ça serait incroyable. Trump, les voitures électriques vont tuer l'industrie automobile américaine, selon lui. Toujours catastrophiste, hein, Trump est toujours anti-VE, surtout. Honda dévoile une nouvelle voiture électrique pour l'Amérique du Nord, pour l'instant la Prologue 2024, à voir s'il arrivera en Europe. Fisker célèbre son 5 millième SUV Océan produit, le PDG de Rivian déclare « Le Cybertruck n'est pas une menace pour nous », apparemment, bon, ok, il a l'air bien sûr de lui. Et la dernière actu de cette semaine, l'UAW étend sa grève chez Ford et GM, l'automobile en crise aux US, plus de 25 000 personnes sont en grève, ce qui est quand même beaucoup, hein. Et ça va peut-être augmenter dans les mois à venir. À demain pour la suite, tous les liens sont en description de mes chaînes.